celide super, et nobis pluvat justus. Orate celide super, et nobis pluvat justus. Ne iras caris Domine, ne ultra bemineris iniquitatis, ecce civitas sancti, facta et deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tui, et gloriae Tui, ubi laudaveunt Te, Patres nostri. Orate celide super, et nobis pluvat justus. Consola mini popule meus, cito venier salus quare meore consumis, quia innova vitae dolor, salvabote noli timere. Ego enim sum Dominus Deus Sanctus Israel, Redemptor tuus. Orate celide super, et nobis pluvat justus. Ainsi commence, frères et sœurs, l'antique hymne de l'Avent. Je trouve beau qu'on l'entende parce qu'il y a dans ce chant grégorien quelque chose de assez sublime. On entend comme une supplication, une gravité mêlée d'espérance. Et ainsi nous percevons à travers le texte du livre d'Isaïe: Cieux, répandez votre rosée, que les nuées fassent descendre le juste, terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur, car moi j'ai créé tout cela. En reprenant l'antique prière du livre du prophète Isaïe au chapitre 45, frères et sœurs, qui est tout orienté vers la délivrance et la justice attendue par le peuple qui désire revenir en terre promise, voir l'avènement du salut promis et annoncé. La liturgie chrétienne, frères et sœurs, nous fait entrer dans le sens de ce si beau temps de l'Avent, celui de l'attente, de l'advenu, de l'avènement du juste, du salut. Frères et sœurs, cet hymne que l'on chante lorsque la lumière tarde à paraître nous rappelle que ce temps est éminemment celui de la veille, et a fait dire à certains que nous sommes comme des guetteurs de l'aurore. Les chrétiens sont comme des veilleurs. Les moines nous le montrent d'une manière assez sublime. La nuit, à 3 heures du matin, ils se lèvent, ils ne se recouchent pas, ou bien dans cette position debout, qui attend, qui espère, la veille du jour qui n'aura pas de fin. Et vous savez même que chez les cisterciens, on est enterré comme cela, le regard dévoilé, comme pour manifester qu'on se prépare au face-à-face. Frères et sœurs, si je me permets une petite image, dans
le langage français, on connaît ce proverbe, araignée du matin, chagrin, araignée du midi, souci, araignée du soir, espoir. Les plus anciens d'entre nous connaissent. En fait, ce n'est pas du tout un proverbe lié aux araignées. Il s'agissait de filer. Filer le matin, chagrin, la pauvre femme qui était veuve, qui n'avait rien pour vivre, qui dès l'aurore se levait pour filer. Elle connaissait l'épreuve. Elle pleurait en filant, en espérant pouvoir vendre un peu pour survivre. Filer le midi, souci, pour arrondir les fins de mois, mais filer le soir, espoir, la belle qui attend le retour du chevalier, n'a rien d'autre à faire que filer un peu, le cœur en joie. Frères et sœurs, même si le poids du jour, le poids des heures, parfois terrible de l'histoire et de notre monde semble nous engloutir dans les ténèbres, nous ne sommes pas cette humanité abandonnée à son désarroi, veuve de son époux. Israël sait qu'elle est l'épouse qui sait que le retour de l'époux est proche. C'est bien ce que proclame Isaïe, « Moi, Seigneur, je viens sans tarder, et j'ai fait tout cela ». Et c'est aussi ce que chante une autre hymne, dont vous avez le texte, et celle des moines de Tamier, pas celle qu'ont chanté les moines de Tibérine dans ce très beau film des hommes et des dieux, mais une autre hymne, Amour qui nous attend au terme de l'histoire, que j'aimerais vous faire entendre et dont je vais vous dire le texte. Amour qui nous attend au terme de l'histoire, ton royaume s'ébauche à l'ombre de la croix. Déjà sa lumière traverse nos vies, Jésus Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Amour qui nous attend au terme de l'histoire, ton royaume s'ébauche à l'ombre de la croix. Déjà sa lumière traverse nos vies, Jésus Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Jusqu'à ce jour, nous le savons, la création gémit en travail d'enfantement. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Nous attendons les cieux nouveaux, dit Isaïe, la terre nouvelle, où régnera la justice. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Je vous invite à l'entendre. Amour qui nous attend au terme de l'histoire, ton royaume s'ébauche à l'ombre de la croix. Déjà sa lumière traverse nos vies, Jésus Seigneur,
cri reprend tout le cri de tous les hommes. Nous veillons, nous étendons, nous supplions l'achèvement des promesses en gémissant, mais nous attendons dans l'espérance. Dans l'espérance parce que nous croyons, et ça veut dire que nous savons que l'amour nous attend au terme de l'histoire, que le Seigneur reviendra dans la gloire, et parce que son royaume s'ébauche à l'ombre de la croix. Déjà, sa lumière traverse nos vies. C'est pourquoi, nous les chrétiens, nous pouvons porter ce cri vers Dieu en toute confiance. Jésus Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers? Frères et sœurs, l'Avent est un temps d'attente joyeuse. Même si nous avons gardé les ornements violets, qui rappellent un peu la pénitence, l'achèvement, c'est un temps d'attente joyeuse. L'éminent temps de l'espérance dans la foi. L'attente joyeuse dans la confiance en celui qui vient. Viens, Seigneur Jésus, nous chantons cela à chaque Eucharistie. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce fait que l'Avent est un temps d'attente joyeuse, en méditant avec vous, pour vous, et dans le contexte actuel, eh bien peut-être qu'on devrait se demander si ce n'est pas la grâce que le Seigneur peut nous faire en cette période troublée. Entrer plus avant dans une attente joyeuse, dans l'espérance joyeuse de la foi et du salut. Ou peut-être, il faudrait dire, c'est la grâce que Dieu veut faire aujourd'hui à notre monde, à notre société, à nos contemporains, à notre Église, et par notre témoignage de chrétiens au monde entier, par notre témoignage de guetteurs de l'aurore, de veilleurs dans la foi, du jour qui, nous le savons, vient, dans un monde qui est habité par la peur, le désarroi et même un certain désespoir. Car finalement, frères et sœurs, quel est l'espoir du monde moderne, de l'homme d'aujourd'hui, qui est affronté à la pandémie, aux conséquences incalculables en chaîne, que risque de provoquer ce que certains appellent une guerre? Si vous avez lu certains philosophes actuels, on s'inquiète à juste titre de l'enfermement actuel dans un nouveau paradigme anthropologique, celui qui dirait qu'il faut coûte que coûte tout sacrifier pour ne pas mourir du coronavirus, pour vivre. Frères et sœurs, il y a 20 ans, un humoriste plaisantait, c'est pas un grand mystique, sur l'unique belle mort qui était celle de mourir en bonne santé. Il y a 50 ans, on faisait la révolution car on espérait l'avènement d'un monde nouveau. Il y a 80 ans, nos parents, grands-parents étaient prêts à mourir, à sacrifier leur vie pour la liberté contre l'envahisseur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent nos contemporains? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Vous savez, on dit qu'aujourd'hui les jeunes passent 8 heures en classe, 8 heures sur leur téléphone, 8 heures à dormir. Qu'est-ce qu'on espère? Qu'espérons-nous? En ce début de décembre 2020, on va sans doute sortir vivant de cette épidémie, surtout de pouvoir fêter Noël autant que possible, joyeusement, avec les nôtres, pas trop confinés. Pourquoi pas? C'est beau. Mais derrière ces attentes très simples, très humaines, qu'est devenue l'espérance de l'humanité? Celle des bâtisseurs de cathédrales, de nos vaisseaux splendides, celle de M. Vincent, fondant les Hôtels-Dieu, celle plus proche d'un abbé Pierre, lors de son appel improbable en hiver 54 à la solidarité, 500 millions de francs de dons qui ont jailli de cet appel, qu'on appelle là l'insurrection de la bonté. Sommes-nous encore capables d'espérer, frères et sœurs? Vraiment. Voilà peut-être pourquoi nous avons tant besoin de l'Avent pour découvrir la grâce de l'espérance qui passe par la veille. Et comment cela? Bien justement, la liturgie nous le donne, simplement, en méditant Isaïe, en recevant les paroles du prophète Isaïe, le grand prophète de la liturgie de l'Avent, qui nous est donné d'être savouré très particulièrement dimanche dernier dans cette
grande supplication du chapitre 63 qui monte du cœur du peuple exilé à Babylone, qui est plus rien, et qui espère un petit reste, le retour en terre promise, et qui va même annoncer une ère nouvelle. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Reviens. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient même ébranlées devant ta face, car tu es notre Père. Et nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Quelle belle supplication qui est fondée sur la foi d'Israël en Dieu qui n'abandonne jamais son peuple et qui est son créateur et son recréateur. Ce Dieu qui est le Dieu même de toutes les nations de l'univers, car même les montagnes seront ébranlées par sa venue. Frères et sœurs, ces oracles pleins d'espérance, nous les entendons chaque jour, vous venez de l'entendre à la messe, encore aujourd'hui. Dieu fait toutes choses nouvelles et de manière très solennelle, chaque dimanche de l'Avent, dimanche prochain, la grande consolation du chapitre 40 d'Isaïe, que nous avons entendu dans le Roraté. Consolez mon peuple. Consolez. Proclamez que son crime est expié. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, comme un berger fait paître son troupeau. Et plus douce, dans 15 jours, l'exultation du chapitre 60, qui nous a donné le Magnificat. Mon âme exalte en Dieu, mon Sauveur. Je tressaille de joie, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Frères et sœurs, si Isaïe, nous le comprenons, nous le percevons dans notre âme chrétienne. Si ces oracles nous sont donnés à méditer, ce n'est pas parce qu'ils sont poétiques ou qu'ils suscitent, par la beauté de la langue, une émotion toute sensible. C'est une pédagogie, frères et sœurs. La pédagogie de la grande liturgie chrétienne. Avec Isaïe, nous entrons dans l'espérance d'Israël, ou plus exactement, l'espérance qui a été donnée et toujours neuve, renouvelée au peuple élu hier en exil. Aujourd'hui, cette espérance vient nous transfigurer, vient transformer nos cœurs, qui sont marqués par l'épreuve, des épreuves personnelles, des épreuves communautaires, des épreuves de l'humanité, les ouvrir à cette espérance que le Seigneur veut donner aujourd'hui à son peuple, qui est l'Église, et par l'Église au monde. Ces cris du prophète, dont le nom Isaïe signifie Dieu, Yahvé sauve, et Isaïe. Ce prophète, cette figure héroïque qui au 8e siècle, alors que Babylone vient envahir Jérusalem, et garde l'espérance qui appelle son peuple à ne pas s'enfermer dans l'illusion des petites combinations des espoirs humains qui donneraient une pseudo-victoire, des alliances politiques, et ce cri qui est renouvelé, alors même que le peuple pourrait être habité par la nostalgie de Jérusalem, la nostalgie du royaume, la nostalgie du temple qui a été anéanti, le lieu de la présence de Dieu qui n'existe plus. Nous qui souffrons de l'absence de messe. Mais là, il n'y avait plus aucun culte à Jérusalem. Vous savez, la destruction du temple, c'est comme s'il n'y avait plus Rome, plus rien, plus de sacerdoce. Plus rien. C'est ce qu'ont vécu notre pays pendant la Révolution française, qui a été vécu pendant des siècles, pendant 60 ans, 70 ans en Russie. Frères et sœurs, Isaïe appelle à ne pas s'enfermer dans la nostalgie, dans l'illusion. Ces oracles qui nous sont donnés et qui vont être repris par les Juifs 3 siècles plus tard en exil et qui vont réveiller la mémoire de l'espérance, font jaillir une source toujours nouvelle. La consolation, consolez mon peuple, le courage, ne crains pas, la confiance, voici votre Dieu, il vient avec puissance, comme un berger, l'allégresse, la joie, je tressaille de joie, mon cœur exulte en Dieu, mon Sauveur, car le Seigneur fera germer la justice parmi toutes les nations. Quelle est donc cette justice ? Pour le peuple, à l'époque, il y a 8 siècles avant Jésus-Christ, en exil, c'est le retour, évidemment, en terre promise. Mais après,
Cela va être remédité toujours au Temple et à Jérusalem. Pourquoi donc le méditer s'ils sont revenus, si ce n'est parce que ce sont des promesses qui manifestent que Dieu est toujours fidèle à ses promesses et qu'il va réveiller d'une manière toujours nouvelle son don, comme il a fait alliance avec Abraham et à Moïse, avec son peuple au désert. Il est toujours fidèle à son peuple et cette fidélité est vaille que vaille, malgré le péché des hommes, malgré notre péché, malgré les aléas de l'histoire, l'Égypte, l'Exode, Babylone, l'exil, l'occupation romaine, après l'occupation grecque. Dieu est toujours à l'œuvre, chante Isaïe, car c'est moi, le Seigneur, je suis ton Rédempteur, j'ai créé tout cela. Et voilà pourquoi l'homme juif peut crier, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, il porte ses agneaux sur son cœur, et il fera germer la justice. Si je peux me permettre une petite image pour nous aider à comprendre, je vous invite à contempler la manière dont Isaïe est représenté dans la chapelle Sixtine. Vous avez le tableau, enfin la représentation du tableau sur vos feuilles. Cela me semble important de le comprendre. Je trouve que Michel-Ange nous donne une clé de compréhension, car sinon on va faire des lectures de l'Ancien Testament, comme parfois beaucoup de gens le croient, comme une forme de lecture d'archives. Cela rejoint du reste ce que notre évêque nous a écrit à propos des ostensions et la manière dont nos saints du Limousin sont parfois considérés comme des beaux saints du patrimoine qui n'ont plus grand-chose à voir avec notre aujourd'hui. Cette illustration, elle nous est donnée par Michel-Ange. Comment Isaïe est représenté? Vous le voyez là, sur son trône, il n'est pas du tout représenté dans cette œuvre inoubliable, donc c'est le plafond de la chapelle Sixtine, vous vous rappelez, 3 ans de travail, l'artiste a 30 ans, il a fini, il est en train d'achever sa grande fresque sur la Genèse, sur la création et la recréation, et au bout de cette fresque, à l'opposé du mur que tout le monde connaît, où plus tard il fera le jugement dernier, il y a là le fait que Adam et Ève sont renvoyés du jardin et le déluge devant Isaïe qui est dans l'angle, mais Isaïe ne regarde pas vraiment devant lui. Devant cette fresque qui annonce la création et la recréation, le déluge, il se remet à son ouvrage, n'est pas découragé par le péché des hommes. Notre prophète est dans un immense médaillon, pas du tout comme Jérémie, qui est enfermé, le même prophète de l'exil, qui est enfermé comme dans une angoisse, qui regarde l'écriture et dans une grande tristesse. Notre ami Isaïe est très digne. Et vous le voyez, il a le livre sous le bras, mais entrouvert, le livre de la parole qu'il médite, qu'il a médité, mais dont il garde les doigts dans le livre, comme pour continuer à le lire. Et là, un petit ange, un petit, lui siffle, lui chante tout agité, lui chante à l'oreille et semble l'aider à comprendre ce qu'il voit, ce qu'il vit, à travers la contemplation de l'œuvre de Dieu et de sa recréation. Michel-Ange nous donne ici la clé de la lecture juive de l'Écriture, frères et sœurs. Le juif, le sémite, est un homme du désert, un homme du concret, non pas de la spéculation. Il en est resté quelque chose, puisque dans le langage courant arabe, il n'y a pas de verbe être. C'est l'homme du concret. Le juif, le sémite, semi-sédentaire, vit et se focalise sur ce qu'il vit, l'instant présent. Et lorsqu'il fait mémoire du passé, qu'il va raconter, c'est pour comprendre ce qu'il vit aujourd'hui. Nous sommes un peu du monde grec. Nous observons le temps dans son ampleur. Nous essayons de comprendre, c'est-à-dire de tout saisir. Nous voyons le temps avec l'espace comme une succession d'événements et nous essayons de décrire ce grand mouvement où on pourrait mettre la main dessus pour déceler ce qu'on appelle l'histoire. Le juif ne fait pas du tout cela, frères et sœurs. On pourrait dire qu'il avance en marchant en arrière. Il regarde le passé, comme notre ami Isaïe, et à travers le passé, il découvre le présent et en comprend le sens. Son espérance n'est pas une idée plaquée sur la réalité, comme en Orient,
l'éternel retour des choses, comme aujourd'hui la philosophie du progrès, ça ira mieux demain, on va s'en sortir. De toute façon, l'homme sera toujours victorieux. Pas du tout, frères et sœurs. Son expérience s'appuie sur l'expérience qu'a fait ses pères. Dieu est fidèle. Il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Moïse. Il nous a conduits et accompagnés en exil. Aujourd'hui encore, malgré l'occupation grecque, il sera encore là. Et aujourd'hui encore, il est là, frères et sœurs. Et c'est de là que jaillit son espérance, toujours nouvelle, le sens de son existence quotidienne, à la lumière de la foi. Frères et sœurs, c'est bien ainsi que l'apôtre Paul, que nous avons entendu dans nos épîtres, comprend aussi ce qu'il vit. Et que les premiers chrétiens, dans la première épître de Pierre, que nous avons entendu aujourd'hui, le comprend. Je vous rappelle ce que dit Paul aux Corinthiens. Aucun des dons de la grâce aujourd'hui ne vous manque. Vous qui espérez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir jusqu'au bout. Oui, dit Pierre, il ne tarde pas à tenir ses promesses, mais nous attendons, c'est-à-dire nous espérons, en l'accomplissement des promesses de Dieu, ce ciel nouveau, la terre nouvelle, où résidera la justice et la paix. Ainsi, frères et sœurs, Isaïe nous invite comme chrétiens à accueillir notre vie quotidienne, notre aujourd'hui, dans la foi, dans l'espérance de la foi, cette espérance qui ne trompe pas, dit saint Paul Romain. Si, comme Isaïe, nous savons regarder ce que nous vivons, les événements de notre monde, non pas comme une succession d'événements qui nous échappent et qu'il faudrait dominer, mais si nous savons vivre tout ce que nous vivons chaque jour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de paix, le pain de joie et le pain de larmes, à la lumière de la foi à laquelle nous ouvrent les Écritures. Si donc nous savons nous nourrir de cette Écriture, des saintes Écritures, pour qu'elles deviennent pour nous paroles de Dieu, et vous voyez, c'est le petit symbole de l'ange qui parle à l'oreille d'Isaïe et lui permet de comprendre ce qu'il lit. Ce qu'il lit devient une parole et donne sens aujourd'hui à ce qu'il vit. Alors, frères et sœurs, nous nous ouvrirons à la confiance et nous grandirons dans l'espérance. Nous nourrir des Écritures, ça veut dire vraiment les écouter avec un cœur ouvert et disponible, c'est la foi. Les lire, les retenir, les méditer, les ruminer, les garder dans notre cœur, comme Marie, qui nous dit Saint Luc au début de son évangile, gardait et méditait tous ces événements dans son cœur. Si nous pouvions demander la grâce au Seigneur, que quelques phrases d'Isaïe viennent s'incruster dans notre cœur dans les semaines qui viennent. J'ai lu qu'un jésuite, un de nos amis, Père François et moi, qui est avec nous en Palestine, a donné ce petit conseil tous les jours de dire simplement la prière des chrétiens, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Et en même temps, si nous savons ouvrir notre regard à travers ce prisme de la foi pour comprendre le sens de ce que nous vivons et pour vivre dans une espérance renouvelée, alors nous apporterons à nos frères et sœurs la lumière du Seigneur. Nous serons vraiment des guetteurs de l'aurore. Des guetteurs de l'aurore, d'autant plus que nous connaissons le vrai visage du juste, promis aux nations, du Sauveur. Nous le connaissons, nous l'avons contemplé, et nous recevons la puissance de son amour, de sa présence dans nos cœurs, par la prière. Le pape François vient de nous inviter à nous renouveler dans la prière, et de manière sublime dans les sacrements, mais aussi quand là nous sommes ici, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis là au milieu d'eux, et moi je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Pour conclure, frères et sœurs, je vous inviterai simplement à aller écouter 2 témoignages. Et un troisième vient de nous être donné par l'actualité. Le premier témoignage, c'est, j'y reviendrai la prochaine fois, c'est le beau témoignage du jeune Carlo Aconti, qui dit, 2 mois avant sa mort, je sais où je vais. Je sais que je vais mourir. Vous voyez, on a passé ce témoignage aux jeunes du lycée. Ils ont été comme transpercés par cette phrase qui les a bouleversés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle espérance inimaginable. Et il y a un autre témoignage, je vous invite à écouter,
c'est le témoignage du père Mario. Je ne sais pas si vous êtes allé écouter ça, qui vient d'être libéré après 2 ans de kidnapping au Niger par Daesh, et qui explique comment, au milieu du désespoir, dans le désert, tout à coup, il n'avait rien, il était nu, sans rien du tout, que sa mémoire. Alors il a relu l'Évangile, il l'a remédité, et la lumière a jailli dans son cœur. Et la présence du Seigneur est revenue. Il explique ça. J'étais au bord du désespoir, j'ai crié, j'ai pleuré, mais Jésus, sa foi en a été purifiée. Et le 3e témoignage, eh bien écoutez, il nous est donné aujourd'hui par la mort de Monseigneur l'évêque d'Alger. Je me permets de m'en parler parce qu'il est venu faire les conférences de carême dans ma paroisse. Et vous écouterez son beau témoignage, et il dit comment il n'a jamais invité ces religieux, ces religieuses et ces chrétiens qui étaient restés à rester. Il ne leur a jamais dit qu'il fallait rester. Il dit, j'ai reçu de leur témoignage l'espérance et la foi. Parce qu'ils m'ont dit, nous avons déjà donné notre vie pour le Christ. Pourquoi veux-tu qu'on parte? Si nous partons, il n'y aura plus jamais d'espérance et de signe d'espérance dans ce pays. Nous pouvons rendre grâce à Dieu, frères et sœurs, de tant de témoignages qui nous sont donnés, qui sont signes, comme le dit Monseigneur Pessier, que la sainteté du Christ habite aujourd'hui même nos communautés et son Église, nos cœurs, et nous fait témoigner que l'aurore du salut vient et que le Christ est le Sauveur du monde. Bon avant. Amen. Je vous salue Marie.